Bonjour à tous et à toutes. J'espère que tout le monde va bien en ce mardi midi. Du coup, je me présente, je m'appelle Julia Mauvillain et moi, je suis Community Builder chez Malte à Lyon. Mon rôle, c'est d'accompagner les nouveaux utilisateurs de la plateforme dans l'optimisation de leur profil pour qu'ils trouvent et que vous trouviez des missions qui vous conviennent. Alors aujourd'hui, on reçoit Hugo Brivzac sur le thème du personal branding qui va vous donner les bonnes pratiques pour améliorer votre personal branding tout en créant des leads vers votre profil, donc qui vous aideront à trouver des missions qui vous conviennent mieux. Alors rapidement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Malte, c'est une plateforme de mise en relation entre freelance et clients. Donc nous, on aide les freelances à faciliter leur recherche de missions et on essaye aussi de faciliter la vie aux clients dans leur recherche de freelance. Notre but, c'est vraiment de vous sécuriser en tant que freelance. Donc, c'est la sécurité de paiement, la sécurité au niveau des assurances et de créer le plus de facilité pour vous dans votre recherche de mission. Alors, je vais laisser la parole à Hugo. Avant qu'on commence, je préviens tout le monde que c'est une Malte Academy qui est enregistrée et dont le replay sera directement disponible sur YouTube. Ce sera sûrement disponible en fin de journée, sinon ce sera demain. Je vous invite à utiliser la partie questions pour poser vos questions au speaker qui est Hugo et on prendra 10-15 minutes à la fin de la présentation pour prendre le temps de bien répondre à toutes les questions. Est-ce que vous pourriez, avant qu'on commence, m'indiquer dans le chat si tout le monde nous entend bien, si tout le monde nous voit bien et s'il n'y a pas de problème? Eh ben, j'ai l'impression que c'est bon. Du coup, Hugo, je vais te laisser la scène et je reviendrai tout à l'heure. Très bien. Merci, Julia. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous bien. Donc, du coup, sur quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de création de leads grâce au personal branding. L'idée, c'est qu'on va couvrir plusieurs sujets, mais principalement cette problématique. Pour me présenter très facilement, très rapidement, je m'appelle Hugo. Je suis le fondateur d'un média qui s'appelle Tell.me sur YouTube et TikTok, que vous pouvez aller chercher si vous voulez. Et en même temps, je suis cofondateur d'une application qui s'appelle Sulico, qui est un outil de gestion pour les créateurs de contenu et les agences d'influence. Avec ces deux entreprises, j'ai eu la possibilité de travailler avec énormément de créateurs de contenu qui sont à la fois dans la partie B2B, B2C, mais qui eux aussi sont créateurs de contenu à temps plein. Donc, j'ai pu voir vraiment beaucoup d'aspects de la création de contenu, du personal branding, et j'ai pu voir un peu les stratégies qui sont que beaucoup de gens utilisent, qui ne marchent pas, et aussi à quel point c'est pas forcément très complexe de créer des leads grâce à la création de contenu, grâce au personal branding. Donc, du coup, ça, c'était à propos de moi. Pour vous faire une petite définition du personal branding, on va aller très, très vite. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les mettre. Je répondrai tout à la fin. Je répondrai à toutes les questions à la fin, mais vous inquiétez pas, je les aurai toutes en tête. Ça, c'est la définition que vous pouvez avoir sur YouTube ou sur Google, tout simplement. Le personal branding, c'est l'art de créer une image de marque personnelle percutante et visible. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Le personal branding, c'est ce que disent les gens de vous. C'est très simple, c'est très basique, mais c'est tout simplement ce que disent les gens de vous. Quels sont les principaux mots qu'utilisent les gens pour vous décrire? Quelles sont vos principales forces quand vos collègues vous décrivent? Ça, c'est le personal branding, c'est votre marque personnelle. Tout simple. Donc, du coup, l'idée, c'est comment on peut générer des leads avec son personal branding. Je vais vous montrer une petite équation toute simple et toute bête pour vous donner un peu une idée globale de la chose. Le personal branding, c'est vraiment qui vous êtes. Donc, on a vraiment vu que le personal branding, c'est qui vous êtes, comment les gens vous décrivent. Et la création de contenu, c'est ce que vous dites, que ça soit sur LinkedIn, que ce soit par mail, que ce soit pendant des webinars, que ce soit en vidéo, que ce soit dans des newsletters. Bref, l'idée, c'est que ce que vous dites, c'est tout ce qui sera généré en contenu. Et qui vous êtes, c'est le personal branding. Et la multiplication l'ajout de ces deux caractéristiques, ça fait l'intérêt, ça crée de l'intérêt. Donc, du coup, ça peut créer un nombre de leads pour votre business. À la fin, je vous montrerai plein d'exemples en fonction de si vous êtes en consulting, si vous êtes en communication, si vous faites du développement web, si vous faites du design, pour vous donner un peu plus de concret. L'idée, c'est que je vous donne un maximum d'outils et de choses concrètes. Donc, s'il y a des choses qui vous semblent un peu trop floues et pas assez concrètes, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Je suis vraiment là pour répondre à toutes vos questions. Donc, voilà. Si on part de cette équation toute simple, l'idée, c'est que ok, très bien. Imaginons que vous êtes dans le consulting, vous êtes un bon développeur, mais vous cherchez à avoir plus de clients. Comment on peut faire? Comment vous pouvez avoir un peu plus de clients? Comment les gens peuvent vous connaître? Donc, du coup, tout va passer par la création de contenu.
ce qui se passe, c'est que si vous avez un très bon personal branding et que vous avez déjà énormément de visibilité, vous n'aurez pas besoin de créer du contenu. Mais si vous avez un très bon personal branding qui est du coup pas assez visible et pas assez connu, du coup, vous allez devoir utiliser ce qu'on appelle de la création de contenu, donc du coup, créer sur les réseaux, que ce soit LinkedIn, Twitter, Instagram. L'idée, c'est que vous choisissiez vraiment votre réseau. Et le plus important, c'est que là où vous choisissez le réseau, où est votre communauté, où est votre audience cible. Alors, du coup, pour commencer très vite, encore une fois, on va casser quelques clichés. L'idée, c'est que 3 clichés du personal branding, c'est que vous devez étaler votre vie privée sur les réseaux sociaux, vous devez publier tous les jours et vous devez parler de toutes les nouveautés que vous voyez dans les journaux ou sur les réseaux. Eh bien, je suis fier de vous annoncer que vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Vous n'avez pas à étaler votre vie privée, vous n'avez pas à publier tous les jours et vous pouvez vous concentrer sur votre niche, là où vous êtes spécialiste. Certains étalent leur vie privée sur LinkedIn, sur Twitter, sur YouTube, sur TikTok, bref, sur n'importe quel réseau. Libre à eux. Ça influence certes leur personal branding et ça crée certes de l'attachement vers la personne, mais c'est pas du tout une obligation. Donc, si vous vous sentez poussé par l'obligation d'étaler votre vie privée, vous vous sentez pas poussé par ça, parce que du coup, moi, ça fait 1 an que je crée du contenu et que j'ai vu énormément de créateurs qui créent du contenu depuis genre 5, 6 ans, 10 ans, et qui, eux, n'étalent pas du tout leur vie privée et qui ont énormément de leads et qui ont un business qui marche très, très bien. Et pareil, vous n'avez pas publié tous les jours. L'idée, c'est que vous arrivez quand même à trouver une balance entre une certaine quantité et une certaine qualité. Au début, je vous conseillerais quand même de générer et de créer un maximum de contenu pour un peu trouver votre patte. Mais l'idée, c'est que vous n'avez pas à publier tous les jours et qu'à la fin, vous ne soyez pas en situation de burn-out pour éviter que tout simplement, vous n'aimiez plus le process. Et enfin, concentrez-vous sur une niche. Il y a tellement de créateurs de contenu de nos jours et tellement de gens qui essaient de développer leur personal branding que du coup, c'est important que vous établissiez votre expertise dans un seul domaine et que les gens vous connaissent dans un seul domaine, parce que si vous commencez à aller dans différentes niches et que vous parlez de tout et de rien, les gens ne vont pas savoir comment se positionner par rapport à vous, et donc du coup, ce sera de la visibilité perdue pour eux. Ça, c'est un petit sommaire de ce qu'on va traiter aujourd'hui. Tout simplement, on va parler du content market fit, donc tout ce qui est votre positionnement, des piliers de contenu, donc quel contenu faire, l'accroche, qui est quelque chose de très très important dans la création de contenu et dans le personal branding, et ensuite créer une méthode, donc pour ne plus être à court d'idées, autant pour votre marque, mais aussi pour votre contenu. Et enfin, votre profil. Donc, du coup, là, ce sera beaucoup plus focus personal branding et beaucoup moins création de contenu. Et donc, du coup, c'est la partie la plus importante parce que c'est là que ça va permettre aux gens, du coup, de créer de l'intérêt et de vous contacter si besoin sur votre profil Malte. Donc, du coup, on va commencer très vite. Qu'est-ce que c'est le content market fit? Alors, c'est un mot anglais pour dire beaucoup de choses, mais ça signifie, c'est très simple, ne vous inquiétez pas. En gros, le content market fit, c'est la situation parfaite entre j'aime faire le contenu que j'aime, enfin j'aime faire le contenu que je fais actuellement. Ce contenu plaît à l'audience qui est ma cible. Et troisièmement, c'est profitable pour mon business model. Il y a une petite faute sur audience, excusez-moi. Mais les dernières, c'est est-ce que c'est profitable pour mon business model? L'idée, c'est de trouver un sweet spot, entre guillemets, une sorte de d'ikigai entre le contenu, l'audience et le business model, en disant, OK, personnellement, je travaille dans le consulting. OK, d'accord. Quel contenu je peux faire? Est-ce que c'est du contenu écrit? Est-ce que c'est du contenu vidéo? Est-ce que c'est une newsletter? Qu'est-ce que je préfère faire et qu'est-ce qui me prend pas trop de temps? Parce que est-ce que ce sera assez profitable pour mon business model? Et ensuite, est-ce que mon audience veut regarder et veut consommer ce genre de contenu? Donc voilà. Je vous ai mis une petite source, si vous voulez. C'est Leadgen. La source vient de Leadgen. C'est sa newsletter sur la Passion Economy, donc tout ce qui est Creator Economy. Je vous conseille de la lire si vous êtes intéressé par tout ce qui est la création de contenu et la Creator Economy. Il y a beaucoup de ressources intéressantes. Mais donc, du coup, l'idée, c'est que avant de créer du contenu, posez-vous la question, quel contenu je veux faire? Donc, est-ce que c'est du contenu écrit? Est-ce que c'est du contenu en vidéo? Est-ce que c'est du contenu par mail? Sur quelle plateforme est votre audience cible? Donc, est-ce qu'elle est sur LinkedIn? Est-ce qu'elle est sur TikTok? Est-ce qu'elle est sur YouTube? Bref, posez-vous cette question. Ensuite, qu'est-ce que cette audience veut regarder? Qu'est-ce qu'elle veut regarder? Donc là, l'idée, c'est que aussi vous regardiez ce que font les gens dans votre niche. Donc, par exemple, si vous faites du développement web, vous allez donc taper développement web sur LinkedIn ou sur YouTube pour voir un peu ce que font les autres créateurs de contenu et les autres personnes qui ont un bon personal branding dans le développement web, pour voir un peu ce qui se passe et quel type de contenu aime ce genre d'audience.
Et ensuite, est-ce que c'est profitable à votre business model? Donc, du coup, est-ce que ça ramène assez de leads par rapport au temps que vous mettez? Pour vous donner un exemple tout simple, je vais vous montrer du coup, moi, mon contenu à moi. Donc, du coup, ça, c'est mon TikTok à moi. Et bizarrement, oui, je fais beaucoup de B2B sur TikTok. Et donc, du coup, ça m'a permis de créer pas mal de leads pour, du coup, Sulico, qui est une de mes entreprises. Ça permet aussi de créer de la notoriété de marque et que, du coup, beaucoup de créateurs savent maintenant ce qu'est Sulico et savent maintenant quelle est l'utilité de Sulico. C'est ce qui nous a permis aussi de créer une liste d'attente assez grande pour le lancement de Sulico. Et ensuite, en termes de temps, donc qu'est-ce que ça me coûte? Ça me coûte 5 heures par semaine. Entre l'écriture, le tournage et le montage, ça me coûte 5 heures par semaine. Donc, je sors que 3 vidéos YouTube et TikTok par semaine. Et mon audience, qu'est-ce qu'elle a en retour? L'actualité sur l'économie des créateurs et des conseils business. C'est vraiment très simple. Sur le coup, ça a l'air très, très simple. Mais l'idée, c'est que tout reposera sur le contenu que vous allez créer, sur la qualité de votre contenu. On va voir ça après. Mais donc, du coup, l'idée, c'est que vous trouviez vraiment le juste milieu entre quel est le contenu que j'aime faire et que je peux faire. Est-ce que c'est profitable pour mon business model et qu'est-ce que mon audience veut regarder sur tel réseau social, si c'est sur LinkedIn, sur YouTube ou sur TikTok. En termes de contenu maintenant, quel contenu on doit faire? C'est très simple. Si vous êtes dans une perspective purement business, donc comme je pense la plupart des gens ici, ce que je vous conseillerais, c'est donc du coup de trier vos contenus en termes de funnel. Donc, du coup, je pense que la plupart d'entre vous savent ce que c'est un funnel. Du coup, l'idée, c'est que chaque contenu aura un objectif très, très précis. Donc, du coup, on aura des contenus qui sont des contenus, entre guillemets, tofu. Donc, du coup, c'est des contenus qui sont en haut du funnel et qui vont toucher une large audience qui sera beaucoup moins votre audience cible. Ensuite, vous aurez des contenus MoFu, qui sont des contenus qui vont toucher votre audience cible, et des contenus ensuite BoFu qui vont convertir votre audience cible, en lead. L'idée, c'est que vous ne perdiez pas de vue l'objectif de chaque contenu. Je vais vous montrer un exemple juste après. Là, par exemple, c'est les contenus que je fais toutes les semaines. Et à chaque semaine, je choisis un contenu tofu, un contenu MoFu et un contenu BoFu. L'idée, c'est que les 3 contenus en vert que vous voyez, c'est des contenus qui sont top of the funnel, que n'importe qui n'est pas expert dans l'économie des créateurs ou dans l'influence peut regarder et peut donner son avis dessus. Les contenus MoFu, qui sont des conseils de créateurs et les créateurs news, c'est les gens qui sont vraiment intéressés dans l'économie des créateurs et qui, du coup, sont vraiment mon audience cible et l'audience que je veux viser. Et ensuite, les contenus BoFu, donc là, c'est créateur business, c'est un contenu que je fais à peu près tous les mois qui va m'amener beaucoup moins de visibilité, mais qui va être très, très intéressant pour tous les créateurs et qui, je sais, ça va les convertir de juste spectateurs à lead, puisqu'ils vont me contacter, que ce soit sur mon profil Malte ou par mail LinkedIn ou par MP LinkedIn ou par mail tout simplement. L'idée, c'est que chaque type de contenu que vous avez va avoir une visibilité différente, mais donc du coup aura un impact différent sur votre business. Des contenus tofu auront un impact beaucoup moins important sur votre business, mais ça va vous apporter de la visibilité. Des contenus MoFu, ça va apporter du ciblage et de la notoriété de marque. Et du contenu BoFu, du coup, ça va vraiment être là pour de la partie commerciale. Donc, du coup, vraiment faire ce shift, du coup, de passer de quelqu'un de juste un spectateur à, du coup, un lead ou, du coup, vraiment créer de l'intérêt envers le spectateur. Donc, du coup, en termes de création pure, comment ça se passe? Première chose, je vous conseillerais du coup de définir un objectif de contenu à produire par semaine ou par mois. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, je vous conseillerais plutôt par mois. L'idée, c'est que vraiment vous commenciez de manière très simple. Pour vous donner une idée, quand j'ai commencé à créer du contenu sur YouTube et TikTok, même si je savais que je faisais du B2B, j'ai vraiment commencé avec une vidéo par semaine. Puis après, j'ai commencé à faire 2, puis après 3. Je suis monté jusqu'à une vidéo par jour, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas assez profitable et que je perdais trop de temps et trop d'argent. Du coup, j'ai arrêté. Et donc, du coup, je suis passé à 3 vidéos par semaine, ce qui est un juste milieu autant pour mon business model que pour moi, parce que j'ai pas toujours le temps. L'idée ensuite, c'est vous créer un calendrier en disant, bon, bah, cette heure-ci, je note toutes mes idées. Là, c'est pour les moments pour écrire, publication, montage, si besoin, si vous faites de la vidéo. Créez-vous une veille avec tous les médias dans votre niche. Pour vous donner un exemple, des médias, ça peut être des chaînes YouTube, des comptes TikTok, des articles de blog sur Medium. Ça peut être aussi des magazines comme Challenge, Siècle Digital, des newsletters. Bref, créez-vous une veille qui vous permet en fait d'être au courant à chaque fois de ce qui se passe dans votre industrie et vraiment de pouvoir en tirer des idées de contenu et entre guillemets, ne jamais être à court d'idées.
Et ensuite, je vous conseille d'utiliser un outil pour noter tous vos contenus, que ce soit des idées. Dès que vous avez une idée, notez-la, que ce soit sur un papier, sur Notion, sur un Trello, bref. Ayez toujours un pense-bête avec vous pour noter toutes vos idées de contenu. Et bref, ça ressemble à quoi? Je vais vous montrer une image qui fera peut-être un peu peur. Ça, c'est mon Notion, tout simplement, que je gère du coup avec une personne qui m'aide en copywriting. Et donc, du coup, à chaque fois, c'est splitté en différents process. J'ai beaucoup d'idées, mais qui ne se transforment pas toujours en vidéo. Et donc, du coup, on peut voir que j'ai beaucoup d'idées. Ensuite, je sélectionne dans mes idées ce qui passe en écriture, ce qui se passe ensuite en production, ce qui passe ensuite en post-production et ce qui passe ensuite en publication. L'idée, c'est qu'à chaque fois, vous ayez quelque chose de très clair pour savoir, OK, ça c'est publié, ça c'est en cours d'écriture, ça c'est en cours de montage, ça c'est en cours d'attente de publication. L'idée, c'est que vous ayez un outil très simple pour vraiment gérer de A à Z toute votre création de contenu et que ça puisse vous aider autant en termes de résultats pour vous dire, bon, bah, OK, ce contenu, il n'a pas marché. Pourquoi il n'a pas marché? Bah, OK, il ne marche pas, je ne vais pas le refaire. OK, ce contenu-là, il m'a apporté beaucoup de leads. Il m'a apporté beaucoup de leads. Pourquoi? Et du coup, c'est une idée de contenu que vous pouvez dupliquer pour la prochaine fois. L'idée, c'est que vraiment vous notiez les résultats de chaque contenu que vous avez et que vous dites, OK, bah, ce contenu-là, il n'a pas marché, ce contenu-là, il a marché, je vais le refaire pour la prochaine fois. Et donc, du coup, donc là, c'est vraiment pour votre organisation générale. Et pour tout ce qui est méthode de création, je vous conseille de structurer vos contenus avec ce guide tout simple. Du coup, d'avoir une accroche, une phrase toute simple. Ensuite, d'expliciter un problème. Ensuite, de faire des explications ou des différentes péripéties, si c'est sous forme d'histoire. Ensuite, une conclusion et un call to action sur votre profil Malte, si c'est un contenu plutôt Bofu ou Tofu, comme je vous l'ai dit. L'idée, c'est que vraiment, si vous n'êtes pas vraiment à l'aise pour créer du contenu, je vous conseille vraiment d'utiliser cette structure parce que ça vous permettra vraiment de savoir, OK, bah, là, c'est vraiment comment je dois structurer mes premiers contenus pour pas être perdu, pour pas, entre guillemets, rendre ce contenu trop ennuyant et pas assez intéressant pour la personne qui va lire. Parce que c'est jamais agréable pour quelqu'un qui va lire un de vos contenus ou qui va regarder un de vos contenus quelque chose de trop long et qui n'est pas assez direct. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire des phrases simples, d'aller directement au fait, de ne pas passer par des phrases très très longues comme on a l'habitude dans beaucoup de livres. Mais l'idée, c'est que là, vous créez du contenu. L'idée, c'est que la personne qui vous lise ait directement accès à la valeur ajoutée et à l'information que vous voulez donner. Donc, du coup, c'est vraiment pour l'aspect méthode de création. Donc, du coup, l'idée, c'est que je vous conseille vraiment de fixer un objectif, d'avoir un outil pour noter toutes vos idées comme un Notion ou un Trello. Et ensuite, vous pouvez vraiment noter tout ce que vous voulez. Là, c'est c'est mon bordel à moi, mais au moins, je le comprends et je sais comment j'avance. Et à chaque fois, j'en tire les résultats et je peux le comprendre personnellement. L'idée, c'est qu'ensuite, vous structurez vos contenus. Et enfin, on va parler de la partie la plus importante, l'accroche. Si personne ne finit l'accroche de votre contenu, personne ne regardera la suite. Donc, c'est très important que vous concentriez, je ne dirais pas la moitié de votre temps, mais un bon tiers de votre temps à l'accroche de vos contenus. Si vous bâclez l'accroche de vos contenus et même de votre profil que ce soit sur n'importe quel réseau, personne ne sera intéressé dans ce que vous faites et vous n'allez pas vraiment créer de lead. Donc, c'est super important de du coup créer un maximum d'intérêt dès l'accroche pour que la personne continue à vous lire et continue à regarder ce que vous faites et soit un minimum intéressé dans ce que vous faites. Donc, du coup, je vous ai mis quelques bonnes pratiques. Si vous n'êtes pas bon en accroche, je vous conseille de faire des listes. Ça marche toujours très bien. Ensuite, un deuxième petit conseil, c'est d'attirer la curiosité en utilisant des oxymores. Donc, c'est en parlant de deux mots de deux concepts qui sont opposés. Donc, par exemple, animer un bras immobile. Donc, c'est animer et immobile, c'est deux concepts qui sont opposés. Pourtant, on attire la curiosité du spectateur en utilisant un oxymore. Ou vous pouvez aussi utiliser des chiffres, tout simplement. Par exemple, augmenter vos revenus de 10% avec telle méthode, augmenter votre reach avec telle méthode d'email. L'idée, c'est que si vous utilisez une combinaison de ces trois méthodes, de ces trois bonnes pratiques, votre accroche sera toujours mieux qu'une accroche écrite entre guillemets à l'arrache ou écrite à la va-vite. L'idée, c'est que vous vous concentriez vraiment sur cette partie-là. On va passer ensuite sur la partie optimiser son profil. On va passer plutôt sur la partie LinkedIn, parce que c'est la partie qui sera la plus intéressante, surtout si vous êtes en B2B et si vous n'êtes pas à l'aise en vidéo.
Là, j'ai pris un profil au pif que je connais et que je trouve qui marche très, très bien, qui lui est dans le B2B. Donc, du coup, ce qu'on peut voir, c'est que déjà, là, il y a une bonne manière avec un bon slogan qui dit directement ce qu'il fait. Très bien. Et vous pouvez faire la même chose dans votre titre, même s'il est un peu à rallonge. C'est un titre qui explique très bien ce qu'il fait et ses résultats. Donc, explicitez vraiment ce que vous faites. L'idée, c'est que vous ne fassiez pas de slogan marketing. C'est vraiment, OK, bah, je résous tel problème. Donc ça, c'est ce que je fais. Donner des chiffres si besoin. Donc là, par exemple, dans son titre, on a qui fait, par exemple, du direct to consumer. Il aide les marques D2C de 200 000 à 5 millions à scaler leur vente avec la publicité sur Google ou sur Meta. Et donc, du coup, l'idée, c'est que vous donniez un maximum de chiffres sur ce que vous avez fait, en donnant aussi un call to action si vous pouvez. Donc là, par exemple, on peut voir sur son profil, il y a directement un lien pour un appel de découverte. Ça peut être la même chose directement avec un lien vers votre profil Malte. Vous pouvez aussi mettre un call to action pour que les gens vous appellent ou vous contactent par MP LinkedIn. Ça peut être aussi possible. L'idée, c'est que aussi vous montrez vos références. Donc là, pour lui, ses références, c'est que il a travaillé chez Meta avant. C'est aussi un ex-Google, donc ça montre quand même un peu qu'il est expert dans son domaine. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous inspirer de ce genre de profil, puisque c'est des profils qui marchent très très bien et qui sont très intéressants, qui sont très très bien. On arrive très bien à définir ce qu'il fait, ses références, ses chiffres, et on peut ensuite l'appeler directement si besoin. Ensuite, je vais vous montrer d'autres sections qui sont assez intéressantes sur LinkedIn. C'est tout l'aspect sélection et info. C'est une partie qui est souvent bâclée sur LinkedIn. Donc, du coup, je vous conseille de vraiment la mettre en avant. Donc, pour l'aspect sélection, je vous conseille de mettre tout d'abord un call to action sur votre profil Malte, si vous en avez un. L'idée, c'est que vraiment vous mettiez en avant ce que vous avez fait et comment les gens peuvent vous contacter. Parce qu'en général, c'est toujours compliqué de contacter quelqu'un par message privé. Donc, du coup, n'hésitez pas à mettre directement votre lien de votre profil Malte pour que les gens vous contactent directement. En deuxième position de votre onglet section, je vous conseille de mettre des livres blancs que vous avez faits ou d'anciens projets sur lesquels vous avez travaillé pour vraiment montrer à la personne que vous êtes expert dans votre domaine. C'est toujours très compliqué quand on ne connaît pas la personne sur les réseaux et qu'on a juste vu un de ses contenus, de savoir est-ce que c'est vraiment un expert. Bah oui, regarde, j'ai fait un livre blanc sur tel et tel projet sur lequel j'ai travaillé. On a eu tel résultat. Ça crée tout de suite de la confiance et ça crée tout de suite, ça montre à la personne que vous êtes expert dans votre domaine. On est dans une époque et dans un moment, entre guillemets, où tout le monde peut s'affirmer expert. Donc, du coup, c'est vraiment important que vous montriez vos résultats avec un livre blanc, avec des astuces que vous avez fait, avec des résultats que vous avez eus. Et c'est la même chose pour votre onglet info. L'idée, c'est que vous fassiez encore une fois un mini CV de ce que vous avez fait. Donc, du coup, montrez vos références, chiffrez vos résultats et enfin, donnez un call to action. Donc, l'idée, c'est un peu que vous fassiez un peu la même chose pour votre profil LinkedIn. C'est un peu la même chose si vous avez un profil Twitter, si vous avez un profil YouTube ou si vous avez un profil sur TikTok. L'idée, c'est que sur chacun de vos réseaux, vous fassiez, du coup, vous décriviez en une phrase tout simplement ce que vous faites, vous donniez des chiffres de ce que vous avez fait et vous donnez un call to action sur comment les gens peuvent vous contacter, que ce soit avec votre profil Malte, que ce soit par MP, et ensuite, que vous, si possible, s'il y a de la place, montrez vos références en quelques mots. Ça peut être assez court, ça peut sembler beaucoup, mais on peut voir que beaucoup de gens le font et que c'est totalement possible. Donc, n'hésitez vraiment pas à utiliser ça sur tous vos profils de n'importe quel réseau et que ce soit aussi dans vos mails. Personnellement, je l'ai fait aussi dans mon mail et j'ai mis aussi directement les chiffres que j'ai eu avec Telmi, les chiffres que j'ai eu avec Sulico et ça donne directement de la confiance et ça crée, entre guillemets, ça impose directement mon expertise auprès de mes différents clients. Donc, je vous conseille de faire ça pour vos différents réseaux sociaux et vos différents mails pour vraiment créer de la confiance et rediriger les gens vers votre profil Malte. Donc, du coup, je vais vous donner un exemple de stratégie. La dernière fois, j'ai vu un designer qui, du coup, cherchait à imposer son expertise et donc, du coup, qui avait un très bon personal branding, mais qui voulait, entre guillemets, avoir plus de visibilité et qui voulait ramener plus de clients. Donc, du coup, je l'ai conseillé tout simplement de créer 3 posts LinkedIn par semaine. Et donc, du coup, ça, c'est le type de contenu qu'il pouvait faire. Donc, du coup, en contenu top of the funnel, donc au-dessus du funnel, que n'importe qui peut lire, ce serait du coup de retracer l'histoire d'un logo de marque, donc comme Nike, comme Apple. Ensuite, en contenu MoFu, donc un contenu qui va du coup plus toucher son audience cible et qui va peut-être du coup lui ramener un peu plus de leads que des contenus tofu.
je vais conseiller de faire un review d'un design d'interface utilisateur. Donc, du coup, pour vraiment montrer que il est expert dans son domaine. Et enfin, pour le contenu un peu plus commercial, mettre en avant son dernier projet, donc mettre en avant déjà son expertise et pour montrer à d'autres potentiels clients, ça, c'est les projets sur lesquels je travaille. J'ai réussi à faire ça, 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 ça. Et donc, du coup, ça impose directement son expertise en mettant en avant tous les projets que vous faites. Enfin, tous les projets qu'il a fait. Je vous conseille aussi de faire ça dès que vous faites un nouveau projet et dès que vous l'avez fini. Si vous avez l'autorisation de votre client, n'hésitez pas à le mettre sur les réseaux sociaux. C'est toujours sympa de faire ça. Pour vous donner d'autres références, l'agence de communication qui s'appelle KOM, KOM, fait souvent ça. Et ça lui permet en fait directement de mettre en avant leur expertise. Et donc, du coup, les clients ont direct confiance parce que du coup, ils ont directement un visuel précis de quel client, enfin, ce que leurs clients leur demandent. Et donc, du coup, ça leur permet aussi d'avoir directement une idée du résultat final. Donc, n'hésitez vraiment pas, dès que vous finissez un projet, si vous avez l'accord du client, de directement montrer sur quoi vous avez travaillé et ce que vous avez fait. Et en plus, ça vous crée du contenu directement, puisque vous n'avez pas forcément à créer du contenu, parce que le contenu est déjà fait, vous avez travaillé dessus depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc, vous pouvez directement le transformer en contenu. Et pour vous donner une idée, je vais vous montrer d'autres exemples. Si vous êtes en fonction de votre niche, donc du coup, si vous faites du design, il y a Bastille, Justin Buisson, qui sont de très bons créateurs de contenu et qui ont un très bon personal branding, qui sont eux aussi freelance, qui du coup ramènent énormément de leads grâce à leur création de contenu et grâce à leur personal branding. Pour ceux qui sont plus en sales, je vous conseille d'aller voir Eric Legloire. Pour l'aspect entrepreneuriat, je pense que la plupart des gens connaissent Oussama Hamar et Théo Lyon. Et pour ceux qui sont plus en développement web, je vous ai mis Benjamin Code et Lewis Menelaus. Je ne sais pas si vous avez d'autres spécificités, mais j'ai mis les spécificités que j'avais en tête directement. Pour ceux qui font du consulting, je vous conseille vraiment de voir, entre guillemets, pareil dans le même cadre, voir les créateurs de contenu et les gens qui ont un bon personal branding dans le consulting et de voir à peu près ce qu'ils font et de voir à peu près quels sont les codes que vous pouvez copier, pas le contenu en lui-même, mais les codes que vous pouvez un peu maîtriser et dupliquer. C'est tout pour cette Malte Academy. J'ai essayé de faire vite. J'ai essayé de faire mettre un maximum d'informations dans ce webinar. Et je vous laisse, si vous avez des questions, si vous voulez répondre à quelque chose, je vous en prie, je réponds à toutes les questions. Merci beaucoup. Donc oui, tout à fait. Si jamais vous avez des questions, il y a un onglet qui est fait pour. Donc je vous laisse les poser directement et puis nous, on voit directement les questions que vous posez. Je pourrais les afficher à l'écran si jamais vous en avez. Voilà, donc déjà, merci beaucoup Hugo pour cette présentation. Je rappelle que vous allez pouvoir retrouver toutes les informations d'Hugo et de cette Malte Academy, dont le diaporama directement sur YouTube. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Alors, on te dit, Hugo, que c'est très limpide ton explication. C'est gentil, merci. J'essaie de faire je sais que beaucoup de communicants ont l'habitude d'utiliser des concepts un peu trop vagues et donc du coup un peu trop flous. Et là, j'ai vraiment essayé de faire très clair avec des processus et des frameworks entre guillemets pour vraiment que ça soit très clair. L'idée, c'est que la création de contenu et le personal branding, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment devenir de plus important dans les années à venir, puisque tout va devenir de plus en plus digital. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est important que vous commenciez à vraiment établir votre expertise et vraiment à commencer. Vous n'êtes pas obligé de devenir des créateurs de contenu à temps plein. L'idée, c'est que vraiment, vous pouvez créer du contenu une fois par mois, créer un post une fois par mois, donc pour vraiment établir votre expertise. On entend souvent que les meilleurs. Je suis totalement d'accord avec toi, Quentin. L'idée, c'est que… Alors, je me permets juste de répéter la question, de la lire pour que tout le monde sache ce que c'est. Donc, c'est quelqu'un qui s'appelle Quentin qui a posé la question. On entend souvent que les meilleures stratégies de personal branding s'appuient sur des personnalités clivantes. Qu'en penses-tu? Alors, ça dépend. Alors, moi qui ai travaillé avec des gens qui font du contenu clivant, je vous assure que c'est totalement une stratégie. Mais l'idée, c'est qu'en fait, eux font de la stratégie de masse. Si vous êtes freelance et si vous voulez pas, entre guillemets, créer une énorme agence de freelance,
vous n'avez pas à faire, à dire, entre guillemets, des opinions trop clivantes. L'idée, c'est que le contenu que vous avez, ça va autant vous servir de portfolio que de visibilité. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de, entre guillemets, de 1 milliard d'impressions sur votre post LinkedIn pardon, pour créer des leads. Je vous donne un exemple tout simple. Sur LinkedIn, j'ai très peu de visibilité parce que je crée beaucoup moins de contenu et je suis beaucoup moins régulier. Et ça ne m'a pas empêché d'avoir quand même, avec 700 personnes sur mon compte LinkedIn, d'avoir des leads qui m'envoient des messages privés. Donc vraiment, les gens qui font qui ont des opinions clivantes et qui créent du contenu clivant, en fait, eux ont une stratégie de masse. Si vous n'avez pas une stratégie de masse, c'est pas très utile. Après, si vous avez une personnalité où vous aimez dire les choses, libre à vous. Mais l'idée, c'est que les gens qui utilisent cette stratégie de un peu aller au clash et entre guillemets créer des opinions trop clivantes, eux, ils ont une stratégie de visibilité de masse et veulent être connus par un maximum de monde. Mais vous, si vous êtes juste dans la perspective de créer quelques leads pour votre business en freelance, c'est pas du tout une stratégie que je vous conseille. Merci. Encore une fois, très limpide. Pour rejoindre un petit peu les explications que donnait Hugo, début janvier, on va organiser une Malte Academy qui va vous permettre de vous aider à valoriser votre offre directement sur votre profil. Donc, comment on met en avant son offre sur le profil directement. Là, et dis-moi Hugo si je me trompe, mais surtout, c'était mettre en avant son offre en dehors de la plateforme pour amener vers la plateforme. Et pour ramener vers son offre, voilà. Donc, en complément de ça, si jamais il y en a certains que ça intéresse, on continue à organiser des Malte Academy sur le sujet parce que, comme disait Hugo, le personal branding et savoir valoriser son offre en ligne, ça devient extrêmement important de nos jours. Et du coup, nous, chez Malte, on va continuer dans cette continuité-là de faire énormément de veille informationnelle et de conseils pour les freelances de la plateforme. Alors, il y a une question de Maureen qui dit « Merci pour cette masterclass ». Donc, je pense que tu peux prendre le compliment, Hugo. Merci. Je me suis lancée il y a quelques mois en tant que freelance comme digital. Je n'ai donc pas encore de chiffres à mettre en avant. Comment puis-je faire pour me démarquer et paraître pro ? Alors, si vous n'avez pas forcément, j'étais dans le même cas que toi, Maureen. Quand j'ai commencé, j'avais pas de chiffres à donner. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je prenais des projets qui étaient faits et je donnais mon avis dessus. En disant, moi, en tant que pur, là, je suis plus commercial dans mon entreprise Silico. Et donc, du coup, je donnais mon avis en tant que commercial dessus. Donc, du coup, vous pouvez vous positionner juste en tant que commentateur sur certains projets, du coup, donnant votre avis en disant, ça, c'est une méthode que vous pouvez utiliser. Donc, si vous n'avez pas forcément d'anciens projets et de chiffres en avant, vous pouvez totalement mettre votre expertise en avant en disant, ok, moi, j'ai une méthode qui pourra peut-être, même s'il n'y a pas de chiffre derrière, vous aider sur telle ou telle problématique. Donc, là, c'est vraiment que c'est vrai que tu mets une petite colle, Maureen, parce que c'est vrai que certes, il n'y a pas de chiffres, donc les gens vont peut-être avoir moins confiance. Donc, l'idée, c'est pas de faire du travail gratuitement. L'idée, c'est que vous allez commencer, du coup, je réfléchis avant de dire une bêtise. Si vous n'avez pas de chiffres en avant, je vous conseille de mettre en avant ce que vous avez en tant que référence. Si vous êtes ancien employé, l'idée, c'est que vous montriez aussi vos projets que vous avez fait en avant. Si tu n'as pas forcément de chiffres, montre tes anciens projets. Si tu n'as pas forcément de projets que tu as fait avant, montre ce que tu as fait en tant qu'employé. Si tu n'as pas forcément de gens pour montrer de choses à montrer, crée-les tout simplement. Donc, en commentant des projets qui ont été faits, en donnant ta patte, en commentant certains projets, en disant j'aurais peut-être fait ça comme ça. L'idée, c'est que même si vous n'avez pas forcément de chiffres en avant, établissez votre expertise en disant j'aurais peut-être fait ça comme ça et j'ai fait ça sur tel projet. Même si vous n'avez pas de chiffres à montrer, vous montrez des choses concrètes et des choses qui peuvent aider d'autres personnes. Je vais juste répondre à Cyril directement parce qu'elle parle de Bastille, qui est du coup, pour donner une anecdote, en fait, Bastille est un de nos... on travaille avec Bastille, qui est notre designer avec Sulico. Et en fait, comment produire des contenus sur son propre métier qui aide à gagner des clients. En fait, tout simplement, Bastille, donc, comme je l'ai dit, c'est notre designer chez Sulico. Et en fait, on l'a découvert grâce à son contenu. Parce qu'en fait, on cherchait un designer. Et donc, du coup, on était une jeune startup qui ne voulait pas trop dépenser. On a commencé à faire du chiffre.
Et donc, du coup, dès qu'on a commencé à faire du chiffre, on a cherché directement designer sur LinkedIn et sur YouTube. Et on a vu son nom popper directement. Parce qu'il avait énormément d'expertise, parce qu'il avait travaillé avec d'autres créateurs et parce qu'il savait de quoi on parlait. Si tu veux, moi, je trouve que Bastille, ayant travaillé avec lui, ça lui a permis de quitter son CDI et vraiment d'avoir un premier travail d'avoir son travail en freelance à temps plein. Donc, même si c'est du contenu parfois qui est trop divertissant, ça peut quand même établir votre expertise et tout simplement vous ramener des clients. Alors, il y avait une question dans la partie questions. Je te la mets pour la réponse en direct. C'était comment créer le portfolio s'il s'agit, par exemple, d'organisation des événements internes et externes dans l'ancienne entreprise. Je prends l'exemple de tout événement que j'ai pu réaliser et que je voudrais mettre en lumière aujourd'hui pendant la création de mon entreprise. Alors, je vais juste regarder la question parce que j'ai peut-être lu comment créer exemple, une création. S'il s'agit d'une création d'événement interne dans une entreprise, j'ai réalisé, je voudrais mettre en lumière du plan création. Alors, j'ai eu connu la problématique il n'y a pas longtemps. Si du coup tu lances, est-ce que je comprends bien, si tu lances ton entreprise d'événementiel et tu aimerais mettre en avant des événements que tu avais fait avant, ce que je te conseillerais, c'est donc du coup de faire une partie pro, donc du coup une partie vraiment mettre en avant, de créer du contenu directement en parlant des événements que tu as fait, vraiment tout simplement. Et une deuxième partie de contenu que je te conseillerais de faire, c'est donc du coup montrer les résultats, oui, mais aussi de montrer tous les problèmes que tu as eus et que tu as résolus sous format d'anecdote. J'ai eu beaucoup de gens qui font de l'événementiel, qui du coup ont cette problématique de comment mettre en avant ce qu'ils font, parce que ça peut sembler un peu barbant du coup de décrire comment on organise un événement, mais quand on le décrit sous format d'histoire ou sous format vraiment de problème, je trouve une solution, l'histoire de ce problème, ça peut vraiment être intéressant. Pour te donner une idée, il y a l'agence TikTok Slick, SEEEQ, qui a lancé il n'y a pas longtemps les For You Awards. Et pour développer l'image de l'événement et la visibilité de l'événement, ils ont raconté plein d'anecdotes autour de l'événement et de comment ça s'est passé. Et avant ça, ils avaient déjà lancé des événements, ils avaient déjà un portfolio de leurs événements. Mais pour donner un peu plus de visibilité sur leur portfolio, ils ont créé, entre guillemets, des mini-contenus, des mini-histoires autour de leurs événements pour vraiment créer de l'engouement et que vraiment les gens soient attachés à l'événement. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais voilà. Je peux un peu plus détailler si besoin. En tout cas, j'espère que ça répond à ta question. Alors, je lui laisse te répondre directement au chat. En attendant, je crois que c'est bon, du coup, elle te dit merci. En attendant, je pense que s'il y en a d'autres qui ont des questions pour Hugo, vous pouvez le contacter directement sur LinkedIn si je ne me trompe pas. Yes. C'est Hugo Brivzac, tout simplement. Si vous avez des questions pour moi, que ce soit par rapport à votre profil Malte, si vous en avez déjà un sur la plateforme, ou si vous êtes intéressé par le poste de freelance et que vous cherchez une plateforme pour vous aider à trouver des missions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vais vous mettre mon mail directement dans le chat. Et puis, on va pouvoir se dire au revoir s'il n'y a pas plus de questions, du coup. Encore une fois, merci beaucoup Hugo pour ton temps, pour ta présentation. Merci à tous pour votre participation et votre gentillesse, que ce soit dans les commentaires ou au niveau des questions. Ça nous fait toujours plaisir qu'il y ait de l'interactivité dans les Malte Academy, même si en ligne, on sait que c'est un petit peu plus compliqué. Je vais vous dire au revoir à tous. Bon appétit à la plupart d'entre vous sûrement. Et puis, au revoir à tous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir.